va essayer de faire vite. Bon, bah écoutez, merci d'être là. Le conseil municipal est ouvert. Avant d'aller plus loin, moi je voudrais qu'on prenne une minute de silence pour toutes ces victimes civiles, qu'elles soient russes, qu'elles soient ukrainiennes, israéliennes, palestiniennes et les autres. S'il vous plaît. Il y a tellement de gens qui souffrent aujourd'hui dans le monde pour des conneries politiques. Bah, on peut prendre signe de silence. Merci bien. Bien, je vous remercie. Donc, concernant déjà les pouvoirs, est-ce qu'il y a des pouvoirs ou des... Moi, je suis votre chargeur. Moi, je suis de Patrick. Ok, Il merci. a fini l'orthographe à mon nom. D'accord. Ok, Il a aidé à la place de dire. je vous remercie. Donc, oui, pouvoir de Charlie à Rémi et pouvoir donc de Fanny à... de Patrick à Fanny, pardon. Et le Corentin à Robert. Ensuite, donc, j'ai le pouvoir de Corentin à Robert et d'Isabelle à moi. Ok, merci. Bien, donc on a un conseil aujourd'hui, donc à la suite de l'absence, il y avait donc pour deux raisons, donc il y avait l'absence de quorum lors du dernier conseil, et d'autre part il y a un point aussi qui était rajouté, donc il faut l'accord du conseil municipal donc pour la tenue de ce conseil. Est-ce qu'il y a un souci pour cela ou pas? C'est quoi l'ordre? C'est l'ordre du jour que vous avez reçu. Je peux faire attention. Voilà, donc il faut simplement pour cette convocation l'accord du conseil. C'est laquelle? Qui a été rajouté? Ah, c'est à la fin, c'était rajouté. Bah, dis-le-moi, là, c'est plus simple. Hein. Donc, inscription et destination des coupes de l'état d'acier 2024 en forêt relevant du régime forestier. C'était rajouté, ça? C'était rajouté, oui, oui. Ah, je croyais que De toute façon, il faut l'accord du conseil pour la tenue de... Bon, moi, je suis pas l'accord d'accord. des élus. Moi, je suis pas d'accord. Ok, donc est-ce qu'il y a des élus qui ne sont pas d'accord? Donc, Rémi? Non, je suis pas d'accord. Ok. Alors par contre, surtout précisez bien pour tous ceux qui ont le pouvoir, si vous votez aussi avec le pouvoir ou sans pouvoir. Ah ben moi je vote avec le pouvoir pour le dernier lieu de point Donc Rémi et Charlie. et Charlie. Charlie, d'accord. Ok. Je sais pas, je crois que c'est pas qui. Je sais pas s'il était au courant, mais d'accord. Bah Fanny. C'est qui n'en a pas parlé, je sais pas s'il a vu que c'était rajouté ou pas. Oui, bah, bien sûr. Moi je vote contre moi. D'accord. Et Patrick aussi. Ok. Fanny et Patrick contre. Ok. Des abstentions? Eh ben, je vous remercie. Alors, donc le second point, désignation de secrétaire de séance. Jean-Claude, est-ce qu'il y a d'autres candidates ou candidats? Ok, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Eh ben, je vous remercie. Donc le point 3, c'est l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 30 septembre. Alors, concernant... Alors, attendez, il faut que je le retrouve.
Alors, donc, deux remarques concernant ce compte rendu. Remercier déjà Jean-Claude pour ce travail, parce que c'est un travail, qui a été particulièrement long, et voilà, particulièrement aussi bien fait. C'est un gros boulot, c'est chaque fois dur, un gros boulot. Mais en tout cas, voilà, donc c'est un PV d'une belle qualité. J'ai encore une chose à rajouter. Oui. C'était à propos du projet. Donc c'est dans le point, alors je vais me demander quel point, c'est donc projet, le point 3. Voilà. Le point 3, en ce qui me concerne, c'est que j'avais dit aussi qu'au départ le projet était à 1,5 million et il est passé à 1,9 million avec les studios. Et après, effectivement, il y a plus les studios. Si vous voulez l'ajouter, vous rajoutez. Ça a été dit quand même, voilà. Oui, après, si on doit tout dire, il y en a pour... non, mais c'est des choses importantes quand même. Voilà. Oui, mais qui ont déjà été dites, qui ont déjà été notées. Non, ça n'a pas été noté. Voilà. Au départ, le projet était sur 1,5 million et 1,9 million avec les studios. Oui, bon après... Donc, ça a été dit. Voilà. Et il y avait une deuxième remarque. La deuxième remarque, c'est toujours la même remarque, qui est habituelle. C'est à propos de l'appel d'offres pour le village vacances, que je demande que soit inscrit de ce que tu as raconté, ce que tu as dit lors des procès municipaux du mois de janvier, février, je ne me souviens plus, comme quoi il y avait bien eu un appel d'offres et que tu l'as eu bien dit. Voilà. Il faudrait que ça soit inscrit. Voilà. Comme Oui, bien sûr qu'il y a eu une appel d'offres. Ouais, mais j'aimerais bien que ça soit inscrit. Non, ça a été inscrit à un moment donné. Voilà. Non, ça n'a jamais été inscrit. Bon, ok, d'accord, c'est entendu. Est-ce qu'il y a d'autres remarques en tout cas? Cette remarque est importante puisque je la répète tout le temps. Ah oui. Voilà, mais tu ne l'inscris jamais. Donc les choses sont inscrites une fois pour toutes. Non, elles n'ont jamais été inscrites. Donc à mon avis, c'est un mensonge. Bon, ok. Alors ça dérape. Non, ça ne dérape pas. Non, mais attends, stop. Non, je finis. Non, mais pas sur son ton-là de message. Sinon, je te retire la parole. C'est au clair. Ah non, mais écoute, il y a un maire ici. Oui, le maire. Voilà. Alors, est-ce que... Je dis bien que le maire... Alors, est-ce qu'il y a d'autres remarques? C'est deux remarques. Ok, c'est entendu. Bien. Mais là, vu comme ça démarre... Bien sûr. Bien. Est-ce que de la part des autres élus, il y avait d'autres remarques? Eh bien, je fais passer au vote ce procès verbal. Est-ce qu'il y a des votes contre? Moi, je suis contre. Alors, attends, combien de contre? Là aussi, précisez bien. 1. Alors, ok. Est-ce qu'il y a des abstentions? Oui, moi. Alors, par contre, juste, il y a une chose, c'est que Fanny, tu étais pas... Je m'abstiens. Oui, Après, d'accord. j'ai vu la vidéo, je l'ai regardée entière. D'accord, ok. C'était passionnant. D'accord, ok. Non, alors du coup, il n'y a pas d'abstention, il n'y a pas de vote tout court. Il n'y a pas de vote tout court. Tu prendras pas part au vote, c'est écrit comme ça, donc on sait que tu t'engages pas, ni dans un sens ni dans l'autre, il n'y a pas de souci pour ça. Ok, donc je vous remercie, le procès verbal est adopté. Uniquement, bien sûr, pour ceux qui étaient présents, ou qui avaient les pouvoirs. Ok, le point 4. Ah non, on avait dit qu'on le retirait le point 4. Attendez, pardon, je suis sur le bon. Oui, donc là, la demande donc, de l'adjoint, il fallait qu'on se retrouve, du premier adjoint notamment, il fallait donc qu'on se retrouve tous ensemble. On en avait parlé aux commissions, donc on était d'accord. Donc ce point-là, on n'en discutait pas tant que tout le monde n'était pas là, ou en tout cas au maximum. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de le retirer, ce point-là. Le point, c'est lequel? Le point 4, renouvellement des commissions, organismes, délégations, syndicats. Et
Voilà, c'est une demande du premier adjoint de le retirer, il n'y aurait pas de souci, en tout cas de mon côté. Donc, si vous en êtes d'accord, donc on va passer au point 5. Donc en commission, ça a été vu, donc il y avait un accord aussi des élus de la commission pour ne pas examiner ce point-là, on attend qu'on soit tous ensemble. Donc si c'est bon pour ça, on passe au point 5. Donc ce point 4 est reporté. Alors le point 5, village d'avenir. Donc en commission, il y avait un accord des élus pour que la commune candidate, je voulais délibération. Donc l'Assemblée délibérante est informée de l'initiative de l'État de lancer un plan d'accompagnement en ingénierie auprès des communes rurales lauréates qui s'intitule Village d'avenir. Les communes ont jusqu'au 15 octobre 2023 pour candidater, donc c'est dans quelques jours. Cela s'adresse aux communes porteuses d'une dynamique globale et préidentifiées par les services de l'État par leur fonction de centralité. Il s'agit d'une réelle opportunité pour bénéficier d'un soutien en ingénierie et d'un accès aux aides mobilisables. Voilà, donc c'était pour pouvoir candidater. D'accord, il y avait combien de personnes à la commission? Alors, la commission générale, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, il y avait 5 élus. Voilà, est-ce qu'il y a des remarques là-dessus? Donc je ne cache pas que depuis le départ du chargé de mission, c'est quelque chose qui pourrait nous aider précieusement d'avoir du soutien, que ce soit pour notre travail d'élu, mais aussi pour le secrétariat. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus. Et la décision, une précision, l'État apportera sa décision, mais non, c'est courant décembre que l'État retiendra les communes qu'elle choisira pour pouvoir les accompagner, les aider, les soutenir à la fois en ingénierie et à la fois pour aller rechercher des aides mobilisables. Donc là je vais parler pour Charlie. Donc lui, comme il ne connaît pas les avantages ni les inconvénients, il y aura un vote. Voilà. Ah mais de toute façon on vote. Oui, non, mais il y aura un vote contre. Voilà. Ok. Il m'a dit qu'il n'était pas au courant de tout ça, donc il préférait. On avait partagé, hein. Donc j'étais là pour répondre à cette question. Non, mais moi c'est ce qu'il me dit, après il faudra discuter avec lui. On a mis la caméra, je ne sais pas, il verra la caméra. Ah non, mais aucun souci, chacun vote vraiment comme il veut. Ok, est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres demandes d'information? Eh bien écoutez, je fais passer au vote ce point-là. Est-ce qu'il y a des votes contre? Donc 4 contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Ok, donc une abstention. Robert, c'est ça? D'accord. Ok, je vous remercie. Alors, point 6, assurance statutaire du personnel communal. Voilà, je l'ai là. Donc, comme c'est expliqué en commission générale, l'appel d'offres de la communauté de communes, donc il y a eu un double appel d'offres à la demande de la commune. Donc celui de la communauté de communes a été infructueuse parce qu'ils n'ont eu qu'une proposition, et sur cette proposition, malheureusement elle était plus chère que ce qui était convenu
dans le marché, dans l'évaluation qui avait été faite dans le cadre de l'appel d'offres, est nettement plus cher que ce que nous payons, et donc l'unanimité, la commune de commune a décidé donc de renoncer au vu du coût. Et donc en parallèle, donc, on avait le centre de gestion qui de son côté avait lancé un appel d'offres au nom de toutes les communes du département, et donc qui elle a sélectionné une offre et qui elle est nettement plus avantageuse, et notamment qui sera plus avantageuse par rapport à ce que nous avons payé en 2023. Le coût sera même légèrement inférieur, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, puisque on sait que les primes d'assurance vont augmenter de 3 à 5% en 2024 en moyenne, ce n'est qu'une moyenne, donc c'est plutôt bien finalement de se retrouver avec une proposition qui sera inférieure à celle qu'on avait cette année en 2023. Donc au niveau de la commission, la proposition c'était pour les personnes communales de prendre cette proposition. Celle de la commune commune s'avérant nettement plus coûteuse. Voilà, je ne sais pas si... Tu peux bien expliquer, c'est pourquoi ça en fait? Donc il s'agit de l'assurance statutaire du personnel communal. D'accord. Donc vous avez eu le document qui vous était envoyé, donc en gros qui explique que voilà, en cas d'accident, c'est vraiment une couverture de protection à la fois pour le personnel. Donc c'est nous qui la prenons ou c'est eux qui la prennent? Non, c'est nous qui la prenons, non, c'est la commune. Okay. C'est toutes les communes de Lozère qui la prennent pour le personnel. Voilà. Attendez, alors du coup, je dois voir quand même. Non, non, tout est là. Voilà. Voilà, donc ça couvre notamment en cas de, au niveau du personnel communal, en cas d'absentéisme important, d'accident de travail grave, de décès, etc. Voilà, c'est une couverture qui est de plus en plus chère chaque année, d'où un appel d'offres qu'on essaie d'élargir. On avait tenté la communauté de communes aussi pour essayer de trouver la meilleure couverture. Et voilà, donc le centre de gestion a fait un bon travail au nom pour toutes les communes de Lozère. En cas de décès, c'est une assurance vie. C'est en tout cas, ça couvre vraiment ces points-là. Accident de travail grave, décès, absentéisme important. Décès au travail. Parce que c'est une assurance de travail. C'est décès au travail, c'est pas si tu meurs chez toi. Voilà. Si tu meurs suite à un accident du travail, tu vois, je pense que c'est ça. Voilà, il y a d'autres questions? Ok, donc je mets au vote ce point-là. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Ok, je vous remercie. Alors, décision modificative au budget annexe, régie du village de Gite de Bar-des-Cévennes. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Alors, avance de trésorerie sous la forme d'un prêt remboursable du budget principal vers le budget annexe du village de Gite. Par délibération du 28 janvier 2023, le conseil municipal a créé une régie d'exploitation, budget annexe destiné au village de Gite communal à compter de l'exercice comptable 2023. Celle-ci doit être équilibrée en dépenses et en recettes. Par ailleurs, le centre de gestion à Bar-des-Cévennes constate sur le budget annexe village de Gite que l'ensemble des écritures de l'année ont été transmises aux services fiscaux, au service de la trésorerie sans prise en compte de la TVA, alors que la délibération de création du budget annexe prévoit qu'il soit assujetti à la TVA. Sur Helios, les dépenses sont également TTC sans mention de la TVA. Dans l'attente du versement des subventions et des locations, le maire propose de verser une avance infra-annuelle à hauteur de 120 000 € afin de pouvoir procéder au paiement des factures. Donc, vu les différents articles du Code général des collectivités territoriales et vu la délibération du 28 janvier 2023 créant le budget annexe du village de Gite, considérant que le budget principal peut, avec l'autorisation préalable du conseil municipal, verser une avance remboursable à un budget annexe, considérant la nécessité d'abonder la trésorerie du budget annexe du village de Gite, le conseil municipal, après
en avoir délibéré, donc approuve le versement d'une avance remboursable. La remarque qui avait été faite notamment en commission générale, c'est qu'il a été signalé qu'un gros travail est en cours avec les finances publiques pour solder les travaux du village de Gilles, des pistes forestières, de la salle polyvalente, afin de percevoir dans la mesure du possible toutes les subventions avant la fin du mois de novembre. Donc là, on presse l'État dans ce sens. Dans ce sens, le trésorier municipal, alors non, ce n'est pas le trésorier municipal, là il y a une coquille. Dans ce sens, le trésorier indique qu'une délibération est nécessaire. Voilà, donc la pièce jointe que vous avez. Donc il y avait un accord des élus sur ce point-là. Voilà, donc on a beaucoup d'argent dehors. Là, on a commencé à travailler très sérieusement depuis la semaine dernière pour faire rentrer l'argent, que nous doit l'État notamment, mais aussi le département, la région, ça commence à rentrer. Et ce qu'il faut, c'est... voilà, aujourd'hui c'est vraiment notre priorité, parce qu'on peut dire que tout est bouclé à la fin novembre, disons début décembre, mais en gros, toutes les collectivités, départements, États, régions, Europe, etc., aiment clôturer l'exercice courant décembre, donc ce n'est pas au 31 décembre qu'il faut commencer à réclamer de l'argent. Donc en gros, moi, le but, c'est de faire rentrer tout l'argent qu'on nous doit d'ici la fin du mois. Voilà un peu ce qui a pu être dit lors de l'interne commission. Donc la parole circule. S'il n'y a pas de remarques, je mets aux voix cette question. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Ah oui. Alors, le point 8. Alors, on est encore dans les assurances. Assurance à la suite de la résiliation au 31 décembre 2023 de toutes les assurances à l'initiative de la Maïf. Recherche d'une nouvelle société pour assurer les biens de la collectivité. Alors, l'Assemblée délibérante est informée que l'ensemble des contrats souscrits auprès de la Maïf, soit le contrat RACVAM, risque autre que véhicule à moteur, et le contrat VAM, véhicule à moteur, seront supprimés au 31 décembre 2023 à 24 heures en raison de changements profonds au sein de la société. Il convient de rechercher et de contractualiser auprès d'une nouvelle société pour assurer tous les biens de la commune comme auparavant sans rupture. Et donc il s'agit donc d'assurer ces biens, que ces biens soient assurés dès le 1er janvier 2024 à 0 heure. Voilà. Et donc pour la commission générale, donc il n'y avait aucun souci sur ce point-là. Et il y a déjà 2 rendez-vous qui ont été pris, un qui est amené par on vu au Salon des maires, donc on est approché par Groupama, et on est approché, je crois, par Alliance aujourd'hui. On va avoir d'autres rendez-vous. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait des questions sur ce point-là. Bon, bah, écoutez, je soumets au vote ce point, donc c'est le point 8. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. On n'a pas trop de choix. Si on n'assure pas, on continue sans être assuré, mais alors chaque mois accident, c'est la commune qui paye dans sa réserve d'argent. Donc ça risque d'être épuisé rapidement. Le point 9, recrutement. Attendez. Oui, c'est ça. Recrutement d'un agent temporaire faisant fonction d'adjoint administratif sur un temps non complet, 4 heures hebdomadaires jusqu'au 24 juin 2024. Donc le contrat concerne le VTA, donc le volontaire territorial administratif, donc c'était le chargé de mission qui était présent. Et donc en fait les horaires, on ne les a pas trop inventés, on s'est vraiment calé sur ces seules disponibilités. Donc pour lui c'était le lundi, entre 8h et midi, donc ce sera 4 heures, et il ne peut pas faire plus, et voilà. Donc vous l'avez compris, c'est aussi pour soulager le secrétariat, soulager le travail des élus et poursuivre la mission, mais bon, donc sur uniquement une petite matinée dans la semaine. Voilà, donc il n'y avait pas de souci sur ce point-là, en tout cas lors de la commission générale. Je ne sais pas si vous avez des questions. Eh bien, écoutez, je soumets ce point-là
au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Alors combien de votes contre? D'accord. Est-ce qu'il y a des abstentions? Ok, je vous remercie. Le point 10, alors c'est le recrutement d'un agent temporaire faisant fonction d'adjoint technique pour le remplacement d'un agent en arrêt maladie. Donc là, ça concerne le village de Gite. Donc on a l'hôtesse d'accueil qui est en arrêt, donc qui a été prolongée jusqu'au milieu du mois. Et donc l'adjoint technique, donc lui est d'accord, donc avait donné son accord pour poursuivre, pour faire le lien. Et voilà, et donc de suppléer la personne qui est en arrêt au moins jusqu'à la reprise. Si tout va bien, au lundi 16 octobre, cette personne reprendrait. Donc son contrat serait prolongé, cette personne était en contrat, serait prolongé jusqu'au 15 octobre. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. L'adjoint technique, c'est qui? Ah, en conseil municipal, je n'aime pas les noms. En commission, ben non, là, parce que la loi l'interdit tout simplement. Ben après, vous faites comme vous voulez, mais c'est pour ça que je parle. C'est Pascal? Ben oui, mais on est en conseil municipal, on ne donne pas les noms. Ben oui, il faut connaître, mais en commission, il n'y a pas de problème. Les commissions générales, c'est fait pour ça. Donc là, tout est dit, je pense. Il y a 2 personnes au village de Gite qui travaillent, qui sont salariés. Donc il y en a un qui va... Donc sur les deux personnes, il y en a une qui est en arrêt. Malade. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Non, mais il n'y a pas de souci. Il y a des choses que tu veux dire, il y a des choses que tu veux dire, puis il y a des choses que tu veux dire. Non, les noms, on les dit pas, je dis souvent en conseil municipal. Voilà, Faites comme vous voulez. c'est bon. Bah, tant mieux. Pascal. Je le dis quand même. Comme chacun veut. Bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a d'autres remarques là-dessus? Ok, ben je vais faire passer au vote ce point 10. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Et enfin, le point 11, ça concerne l'inscription et la destination des coupes de l'État d'assiette 2024 en forêt relevant du régime forestier. Alors, ce point-là... Voilà, ce point-là, donc j'ai eu un appel encore ce matin donc, de l'ONF. Donc ça concerne les coupes à fouage. Donc il s'agit donc des propositions d'inscription du service bois de l'Office national de forêt concernant l'inscription et la destination des coupes de l'État d'assiette 2024 en forêt communale et sectionnelle relevant du régime forestier. Voilà. Voilà, donc il s'agit de la délivrance des bois d'affouage. Donc ça a été vu donc, lors du dernier conseil municipal sur la quantité de mémoire, donc c'était 80 mètres cubes ou ster, là j'ai un doute. Donc c'est pas moi qui ai fait ce travail, donc c'était le premier adjoint. Et il y avait aussi les bois qui étaient en attente donc près des 4 chemins. Donc c'est l'ensemble qui serait pris en compte dans le cadre de l'affouage. Donc la délibération concerne ces bois. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a d'autres... s'il y a des questions sur ce point-là. Donc c'est-à-dire... Donc qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, et ben donc, à quel prix voilà, alors ça par contre, dans la délibération, il n'y a pas le prix. Donc on vote pour quoi exactement? Pour le principe donc à la suite du travail qui était mené par le premier adjoint sur place, donc de pouvoir donner suite. Donc c'est ce qu'il avait exprimé lors du dernier conseil. Simplement, il faut que la délibération soit conforme, corresponde bien effectivement à cette demande. C'est bien dans la continuité du travail qui a été fait. On n'est pas sur d'autres choses, et j'ai pas plus que ce qu'il a donné. Il n'y avait pas le prix, le premier adjoint n'avait pas donné une notion de prix. Sinon, il y avait déjà deux possibilités. Il y avait recouper en 2 mètres et laisser voilà, un grand. Le choix c'était de recouper en 2 mètres et que ça coûterait 2 fois moins cher que ce que ça avait coûté la dernière fois. Voilà, c'est un peu de mémoire ce que j'ai. Mais j'ai pas tellement plus de précision que ça. Par contre, pour que le NF puisse poursuivre ce travail, il leur faut une délibération dans ce sens. Voilà, j'ai pas tellement plus d'informations
que celle qu'on va communiquer. Pas d'autres remarques? Donc, je mets au vote ce point-là. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Ok. Très bien, donc on arrive aux questions diverses. J'ai une question. Ah. Il y avait qui est-ce qui a donné son pouvoir? Donc il y a toi, tu as eu un pouvoir, Oui. pouvoir. Alors, je redonne. Isabelle, à qui est le pouvoir? À moi. On peut le voir, s'il te plaît. Je vais peut-être en double ici. Alors, donc, concernant les questions diverses, moi j'ai quelques points, notamment donc vendredi 6, on s'était réunis en commission générale. Voilà, ok. Oui, ce qui est un peu dommage, donc c'est de cette... Je regarde. Il y a ce que j'ai pas vu pour le pouvoir. Bah attends, là maintenant, Non, c'est... je peux le Là voir. je suis sur autre chose. Mais je peux le regarder. Merci. Bon, Ok. Bien, ce qui est un peu dommage, voilà, c'est ce report de conseil, parce que donc ça concerne quand même les contrats du personnel communal, ça concerne des assurances, ça concerne, je sais si le temps se passe vite, parce que c'est un boulot de folie qu'on a, ces appels d'offres pour ces assurances. Donc ça concerne la sécurité du personnel, ça concerne les agents, leurs contrats. Donc je n'ai pas bien compris pourquoi c'était reporté. J'avoue que j'étais un peu surpris quand le matin même du conseil municipal, Patrick Roy avait appelé, je l'avais appelé le matin, il m'avait confirmé donc le matin du conseil du vendredi 6 sa présence. Et puis en début d'après-midi, il y a Jean-Claude Berlet qui reçoit un mail, donc, qui est transmis en mairie. Un SMS. Salut Jean-Claude, solidaire de collègues dont je viens d'apprendre qu'ils ne seront pas présents ce soir, je ne serai pas des votes, bonne soirée Patrick. Donc c'est quand même, pas très j'ai trouvé ça un peu puéril par rapport aux enjeux en tout cas d'assurance et tout, parce qu'il n'y avait pas d'autres enjeux que cela. Et c'était quand même, je pense, je trouve un peu affligeant, et donc tous les élus présents ont trouvé ça un peu affligeant. Eh ben, écoute, et donc, attends, laisse-moi finir, je ne vais pas finir. Ouais, mais t'attaques quelqu'un qui n'est pas là pour l'instant. D'accord, mais en tout cas, voilà. Et c'est d'autant plus incompréhensible que les points urgents à l'ordre du jour, ça concernait donc directement la sécurité des agents, leurs contrats, les assurances, etc. Donc voilà, je trouve ça quand même un peu dommage, et c'était une remarque générale de tous les élus présents. Ah ben ouais. Et ben, ceux qui n'étaient pas présents, ils étaient contents qu'ils ne soient pas là, voilà, tout simplement. Voilà, on va loin avec ça. Oui, ben écoute, à toi la gestion de la mairie. Voilà. Il faut lui dire ce qui serait bien, c'est de lui dire quand il est là, pas plus. il te répondra à ce moment-là. Oui. Non, mais le mieux, c'est de lui dire quand il est là. Ok. Sinon, il y avait d'autres questions diverses? Patrick, on a une, les gens qui le disent à tout le monde, alors là, je t'en prie. Patrick demande si c'est possible de préciser que le montant de la facture de la maison de la Voie pastorale à Arlide s'élèvera au minimum, suite de l'augmentation du prix des matériaux à la somme de 2,5 millions
plus 170 000 € pour l'achat de la maison pensier, soit 2 670 000 €. Alors, 2 500 000 plus combien? 170 000 € pour l'achat de la maison pensier. Ça ferait donc 2 670 000 €. D'accord. Bah, c'est... Enfin, après, quand on n'a pas envie d'entendre, c'est vraiment toujours compliqué, mais les 2 500 000 € comprennent et l'achat de la maison de Lorient et l'achat de la maison pensier. Donc ça fera toujours 2 500 000 €. Donc voilà ma réponse. C'est vraiment pas de bol. On a beau redire les choses. En plus, il y a eu le plan de financement, donc c'est vraiment tout. Quand c'est tout, c'est tout. C'est pas en plus une maison qui arrive en plus. Voilà. J'étais pas là, je me permets de... Voilà ma gueule, je trouve ça honteux de détruire cette maison. Une maison habitable, il n'y a pas d'habitation à Bar, il n'y a que des maisons secondaires et on va détruire une maison habitable. Je trouve qu'on marche sur la tête. Et je ne suis pas la seule à le penser, et il y a beaucoup d'habitants qui le pensent aussi. Oui, mais je pense qu'il se serait bien de faire un référendum là-dessus. Tu as vu l'état de cette maison, Fanny? Je pense qu'elle est bien mieux que la mienne. Alors, je ne vais pas parler de ta maison, je prends laquelle me paraît en très bon état, elle ne bouge pas, en tout cas toutes les maisons de Bar sont hyper solides, dans quelques siècles elle sera. Celle-là elle est déjà fondue de tous les côtés, elle est en sale état, c'est de la camelote, donc comparé aux maisons de Bar qui ont des siècles, qui sont millénaires, il n'y a pas photo avec cette maison-là. Et en plus, non, elle est en sale état. Donc il faut reconnaître les choses aussi. Là t'as tous la même vision des choses. Bah oui, mais c'est dommage, il y avait une visite qui n'y était pas aussi. Bah ouais, mais excuse-moi de travailler 6 jours sur 7, hein. Non, mais et vous faites jamais les horaires pour m'arranger moi, hein. Vous faites toujours pour vous arranger vous, hein. Oui, mais c'est alors ça va, c'est bon. Et là, vous avez de la chance que je sois là, normalement je devrais être au boulot aussi. Tu vois, exceptionnellement je travaille pas aujourd'hui. Sauf que j'ai rendez-vous à 15h30. D'accord, mais je te fais pas de reproches. Ben si, tu me dis que j'étais pas là. Ben excuse-moi de travailler 6 jours sur 7 et de pas avoir le temps, d'être épuisé. Hein. Voilà, j'ai pas le temps, désolé. Non, fallait pas venir me chercher en même temps, hein, parce qu'on en a rien à foutre de ce que je dis, on en a rien à foutre de ce que je pense, et on en a rien à foutre. Je suis juste là pour voter oui. J'ai pas du tout aimé ton courrier de la dernière fois. À me rappeler que tu m'as embauché et que machin. Si c'était pour m'acheter, c'était pas la peine. Je suis pas à vendre. Non. J'ai pas du tout aimé ton courrier, je te le dis. Ah bah il était gentil mon courrier. Ah ben excuse-moi, t'étais pas obligé de me rappeler que tu m'avais embauché et que tu m'avais fait un courrier quand j'ai été accusé d'avoir volé des piquets. Si, tu as été obligé de me le rappeler, hein, pour que je vienne de voter oui à ton truc. Eh ben non, j'ai voté non, désolé. Parce que ça me plaît pas ce projet, voilà, ça me plaît pas. Et que casser une maison qui pour moi est habitable, je trouve ça honteux. Voilà. Mais je te l'expliquais, cette maison elle est en sale état. Et ça vient pas de moi, il y a un bureau d'études qui est passé. Elle est en sale état cette maison. Et après le courrier, c'était un courrier hyper gentil et c'était plutôt le mot confiance qui revenait. Mais après, moi j'accepte. Hein, tu n'es pas obligé de me rappeler, voilà, à mon bon souvenir de ce que tu as fait pour moi. Pour moi, ça se fait pas. Voilà. J'ai de la mémoire, je me rappelle très bien. Et pour moi, tu ne m'as pas acheté. Voilà. Tu as fait les choses parce que tu avais confiance en moi et que tu es voilà. Hein, on n'achète pas les gens. Non, mais le mot confiance me plaît bien. Il n'y avait pas d'autre mot que ça. Il n'y avait pas le mot acheter. Il y a le mot confiance. Non, mais tu n'étais pas obligé de me rappeler que tu avais fait ça pour moi. Je suis désolé. J'ai pas Alzheimer encore, ça va, j'ai 43 ans. Et la relation de confiance, elle n'est pas double sens, elle est à sens unique. Alors c'est moi vers toi, mais pas toi vers moi alors. Bah si, mais c'est pas parce que ce projet te plaît à toi et que pour toi tu vas voir l'avenir que je suis obligé de penser comme toi. J'ai le droit d'avoir un avis différent quand même. Non. Mais est-ce que je te dis que tu n'as pas le droit? Il y a beaucoup de choses où tu as voté contre. Hein, mais je te dis, j'ai pas aimé ton courrier. J'ai pas aimé ton courrier. Bon, bah, écoute, c'est dommage. La prochaine fois, tu me rappelleras pas ce que tu as fait pour moi. Voilà. Tu me diras, comme je te fais confiance, point barre. Il n'y a pas besoin d'aller rappeler les choses, c'est bon. Enfin bon, il y avait notamment une délibération, la toute dernière par exemple sur la justice. Je suis convoqué à la justice au pénal. Bon, ça m'aurait fait plaisir, effectivement, que tu me soutiennes peut-être. Et tu as voté, ou tu t'es abstenu, je crois, et bon, je regrette, moi, je regrette, parce que je suis convoqué par la justice, j'aurais bien aimé avoir ton soutien. Voilà, je dis ça gentiment aussi, hein. Mais nous, on aimerait bien avoir un peu plus tu venais me voir, tu m'expliquais clairement la situation, et après je prenais ma décision. Là, tu sais très bien, j'ai pas le temps, les papiers, je les survole. Mais je sais bien, c'est pour ça que je suis disponible. Donc oui, je préfère m'abstenir, hein, plutôt que de m'engager dans des trucs que je ne sais pas dans quoi je m'engage.
Et en ce qui Ben, concerne... moi aussi, je ne suis pas d'accord, je m'engager, mais moi, la confiance, c'est la confiance. Ouais. Bah, moi, je suis Tu me venu dis, te moi- voir et je t'ai expliqué les choses. Tu n'es pas venu me voir et tu ne m'as pas expliqué les choses. T'envoies des mails. Ah ben c'est bien, les mails. J'en ai à foutre, des mails. Et J'en ai une pleine boîte. bon, si je passe que te voir, quel serait le meilleur moment, alors? Ben, tu sais, tu me passes un coup de fil et tu me demandes, hein. C'est pas compliqué. Et si tu m'as pas, je te rappelle. Hein. C'est pas compliqué, hein. Le téléphone, ça existe. Hein. Prendre des rendez-vous, je pense que tu sais le faire. Tu en fais plein, tout le temps, avec plein de gens. Alors, prendre des rendez-vous, c'est pas compliqué. Hein. En ce qui concerne le conseil le mardi à 14h, c'est pas légal non plus. Hein. Voilà. Ben, Non, mais j'ai laissé passer le jour franc de lundi, et ben, ça fait mardi. Oui, d'accord, mais à 14h, bon, voilà. Ben, c'est qu'un Non, par- mais, voilà. Ben oui, mais il Non, faut, mais- il faut avoir aussi... Toi, tu vis ta vie à la mairie, tu Non, dors, non, bon, non, qu'est-ce que tu veux, ouais. moi je dors pas à la mairie, hein. On a du boulot et voilà. Ben oui, mais c'est pareil pour les autres. Eh ben C'est avec ouais, ceux c'est qui pareil, peuvent être ben ouais, présents. non, mais je suis bien d'accord, c'est pareil pour les autres, effectivement. À 14h, c'est pas l'heure Eh idéale ben pour écoute, faire un eh conseil. ben, pas Yann, on est 6. Oui, Donc on d'accord. est un de plus. Oui, d'accord, ouais, bon, enfin bref. En plus, il y a le quorum. Oui, d'accord, mais effectivement, il y a un retraité. Toi, tu vis ici. Bon, enfin, bref, voilà. Bon, en attendant, donc, est-ce qu'il y avait autre chose? Enfin, effectivement, oui, c'est bien, il y a le quorum. Même quand on fait ça le vendredi C'est soir rapide, ou le ouais. samedi soir, on n'a pas toujours le quorum. Bon, mais écoutez, quelle heure il est? Il est terminé. Allez, le conseil est clos. 14h42. 14h42, merci. Voilà.